Bonsoir à toutes et à tous et merci de toujours préférer Nord Bénin TV. Aujourd'hui, on parle d'un choix de vie. Oui, ce moment-là où, diplôme en main ou rêve en tête, il faut trancher. Est-ce qu'on choisit de chercher un bon emploi avec un salaire qui tombe à la fin du mois pour ceux qui ont la chance, ou alors faut-il entreprendre avec ses hauts, ses bas, mais aussi sa liberté? Certains diront que l'emploi, c'est la sécurité, mais d'autres diront que bosser pour soi, c'est ça qui est le vrai bonheur. Mais au final, qu'est-ce qui compte réellement? Le revenu, la stabilité ou l'épanouissement personnel? Comme d'habitude, on vous donne la parole. Bienvenue dans Micro-Livre. Chercher un bon emploi toute sa vie, ce n'est pas forcément la meilleure alternative qu'il faut. Il s'avère que l'entrepreneuriat est le chemin à suivre, mais il faut avoir l'expérience et surtout le financement nécessaire. Je préfère créer mon propre business. Certes, ce n'est pas si facile, mais je n'ai pas à faire tout ce qu'un chef me demande, à être sous les ordres de quelqu'un. Et je suis à mon propre compte, c'est que je peux gérer mon activité telle que bon me semble pour aller un peu de l'avant. C'est moi qui sais ce que je veux. Alors que quand on travaille pour quelqu'un, la première des choses, c'est tout faire pour aider l'autre à accroître son chiffre et à aller de l'avant. Et nous, on gagne quelque chose qu'on appelle salaire à la fin, qu'on peut dire en tout, ça allait. C'est juste quelque chose. Et le compte, c'est qu'on paye des dettes avec et puis ça passe, ça ne nous suffit pas. Je préfère chercher un job pour un objectif bien précis. Cet objectif serait d'avoir mon business. Pour créer son propre business, on a besoin d'un fonds. Donc il faut chercher un job pour économiser avant de créer son propre business. Je ne suis pas contre l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Mais ça peut arriver que tu sois fauché, et tu rencontres des difficultés autres. Alors que si c'est un bon job, tu es sûr, tu as la stabilité et puis tout se passe bien. On est dans cette problématique d'assurer le bonheur immédiat. Et donc, chercher le bon emploi est forcément la solution qu'il faut pour ces personnes-là. Et je pense que le fait de ne pas dépasser cette façon de voir les choses, c'est déjà rester dans une position qui ne va pas nous arranger. Tout le monde est capable d'entreprendre. Cela dépend de la volonté de chacun. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Si moi j'entreprends par exemple que j'ai besoin d'employés, il faut quelqu'un qui doit travailler avec moi. Il faut se faire former dans les domaines, chercher les diplômes et puis essayer de valoriser ses compétences. Avec le temps, ça viendra. Il faut serrer pour pouvoir entreprendre. Sinon, si on ne sert pas, aujourd'hui, nos salaires nous servent à manger, à payer les dettes. Des fois, on finit même le salaire avant la fin du mois. Vous l'avez vu, les avis sont partagés. Entre les partisans de l'emploi stable et les adeptes du « je me lance quoi qu'il arrive », chacun a ses raisons. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, trouver un bon emploi? Est-ce que l'entrepreneuriat est à la portée de tous? Et surtout, qu'est-ce qui détermine le bon choix? Pour en parler, nous recevons un expert qui va nous aider à mieux comprendre les enjeux derrière ces deux chemins de vie. Par définition, l'entrepreneuriat, c'est cette capacité-là que les individus ont à pouvoir créer de la valeur, créer une solution face aux différents problèmes qui sont dans leur entourage. Donc, quand les jeunes décident aujourd'hui d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est justement pas seulement par plaisir, mais aussi pour répondre à des besoins réels de la population. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité qu'une partie de la population, notamment de la population juvénile, puisse vraiment entreprendre. On ne peut pas rentrer dans l'entrepreneuriat juste par plaisir ou bien pour juste plaire à quelqu'un. Non. C'est véritablement un appel. C'est un appel que l'on reçoit soi-même ou qui s'impose à nous du fait de l'environnement dans lequel nous sommes. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a d'abord
l'idée qu'il faut avoir. Donc, ça part de l'observation, je vais dire. L'observation déjà de son environnement. Quels sont les besoins, quels sont les problèmes auxquels l'environnement est confronté. Et quand on a commencé par réfléchir à ça, il y a des idées qui vont commencer par venir dans la tête. Ce sont ces idées-là qui, quand elles vont être épurées, vont devenir réellement une idée d'entreprise. On peut effectivement entreprendre, mais sans préparation, ce n'est pas du tout recommandable. Je ne pense même pas que ça soit possible. Peut-être que l'emploi dont chacun rêve n'est peut-être pas disponible, mais il y a de l'emploi régulièrement, tous les jours que le bon Dieu fait au Bénin. Vous prenez les journaux, vous écoutez les radios, vous allez sur les sites internet, différents sites internet, vous avez des milliers d'opportunités d'emploi qui existent. Le problème, c'est que les jeunes ne cherchent plus forcément l'information aujourd'hui. Ils ne savent pas capter l'information quand elle existe. Et même quand ils ont l'information, ils ne savent pas utiliser judicieusement cette information-là. La première des choses à faire, c'est de se connaître. Quelles sont les passions que j'ai? Quelles sont les choses que j'aime faire? Quelles sont les choses que je fais et je ne vois même pas le temps passer? Après, qu'est-ce qu'il y a? C'est que de la connaissance de soi, il faut l'acceptation de soi. Et de l'acceptation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi est primordiale, que ce soit pour aller dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vous vendre réellement comme vous êtes réellement sur le marché de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. À la fin, ce n'est pas une question de bon ou de mauvais choix, c'est une question de chemin. Un emploi stable peut offrir la belle vie, une entreprise aussi, à condition d'être préparé, accompagné et d'y croire. Merci à tous pour vos témoignages, merci à notre expert et à vous qui nous regardez. Peu importe la voie que vous choisissez, avancez avec conviction et courage. À la prochaine.